Depuis des millénaires, l'humanité cherche à éviter de faire des enfants. Mais certaines méthodes relèvent plus de la sorcellerie que de la médecine. Voici 7 des pratiques les plus étranges de l'histoire. Commençons notre voyage en Égypte antique. Un monde de pharaons, de pyramides et de crocodiles. Mais surtout de crottes de crocodiles, qu'on mélange à du miel. Ce curieux mélange servait, paraît-il, de premier spermicide. On l'appliquait avant l'acte, dans l'espoir de bloquer les choses à la source. Est-ce que ça fonctionnait? Disons que 10 médecins sur 10 ne le recommanderaient pas aujourd'hui. Quittons l'Égypte et traversons quelques frontières. Direction de la Chine ancienne, où l'on préférait les solutions à boire plutôt qu'à appliquer. Pas envie d'un bébé? À l'époque, certains pensaient qu'il suffisait de boire du mercure. Oui, le métal toxique qu'on trouve dans les thermomètres. En plus d'être un contraceptif douteux, c'était aussi un poison redoutable. Super efficace si votre objectif c'est de ne pas tomber enceinte parce que vous êtes décédé. Boire du poison, ça vous tente pas? Je comprends. L'Europe médiévale avait une solution plus à la mode. À l'époque, certaines femmes croyaient que pour éviter une grossesse, il suffisait d'attacher des testicules de belette à leurs cuisses ou à leur cou. Une sorte de talisman à poil anti-bébé. Est-ce que ça marchait? Bien sûr que non. Mais il fallait quand même une sacrée paire pour oser le porter. Et 500 ans plus tard, on reste en Europe, où l'on tente toujours d'éviter les grossesses, avec un peu plus de technique cette fois, si on considère des intestins de mouton comme de la technique. Ces préservatifs étaient soigneusement lavés, séchés, et bonne nouvelle pour les économes, ils sont réutilisables. Romantique, non? À la même époque, un courant un peu plus végétarien émerge. On mise sur le citron. L'idée? Couper un citron en deux, vider l'intérieur, s'en servir comme une sorte de bouchon naturel, placé juste avant l'acte. Acide, légèrement antiseptique, pourquoi pas? Est-ce que c'était efficace? Peut-être un peu. Est-ce que c'était agréable? Absolument pas. Mais au moins, ça laissait une petite odeur de frais. Toujours en Europe, au 18e siècle cette fois. Fini le citron. Place à une solution plus aristocratique. Une infusion. Un thé de testicules de castor. À l'époque, on pensait que les testicules contenaient la force vitale capable d'empêcher la conception. En les infusant, on espérait faire passer cette énergie dans le corps. On a peut-être trouvé l'ingrédient secret de la potion magique d'Astérix et Obélix. Et finalement, on arrive en Amérique dans les années 1920. Le préservatif moderne existe déjà, mais ça n'empêche pas certaines idées de circuler. Parmi elles, se rincer avec du Coca-Cola après l'acte empêcherait une grossesse. Ironiquement, la médecine moderne a prouvé que non seulement ça ne fonctionne pas, mais qu'en plus c'est carrément dangereux. L'acidité et le sucre peuvent provoquer des irritations, voire même faciliter la fécondation. Et sans même parler des infections. Bon, on peut dire qu'on a toujours été très créatif, mais au final, on ne sait pas ce qui est pire. Les méthodes ou le fait qu'on y croyait vraiment. Alors, lequel vous a le plus choqué? Et surtout, lequel va hanter vos rêves ce soir?